Avant tout, je prends d'abord mes condoléances à toutes les victimes de cet incident, de l'incident qui a eu à Calais et à Bouchouche précisément. Comme vous le savez aussi, cette mine est mal placée. Elle est au milieu des villages. Les exploitants eux-mêmes, les créateurs eux-mêmes peuvent dire non. Nos conditions doivent être améliorées. Puisque le Korta aujourd'hui, par exemple à Bissounzou, c'est le Korta qui est l'activité majeure, l'exploitation du Korta, c'est ça l'activité majeure. Vous êtes présidente de la FEDEM en province Nord Kivu. Dis-nous quelle analyse vous faites par rapport aux éboulements dans la province Nord Kivu et Sud Kivu, mais également à cet unième éboulement qui est survenu dans le territoire de Massissi, dans le site minier de Bissounzou, dans la cité minière de Roubaïa. Oui, merci les journalistes. Moi, c'est Angika Nira Safari. Je suis la présidente de FEDEM, femme de l'ami qui doit les mines. Mais je suis aussi originaire de Massissi, précisément en Ngungu. Avant tout, je prends d'abord mes condoléances à toutes les victimes de cet incident, de l'incident qui a eu à Calais et à Bouchouche précisément, à Minatom Konoapole. J'ai dit aussi mes condoléances à toutes les victimes de Roubaïa dans la mine de Bissounzou. Je demande aussi au gouvernement, à notre gouvernement, de faire mieux pour que les victimes puissent être correctement identifiées et assistées. Selon vous, quelles seraient les causes de ces éboulements en répétition dans la partie de la RDC? Les causes de ces éboulements sont immédiates et lointaines. Je vais d'abord parler de la cause immédiate. Précisément à Roubaïa, vous savez que depuis la guerre de M23, il y a eu fuite ou bien il y a eu fermeture officielle des travaux de l'exploitation minière. Et du coup, les gens sont restés sans assistance. Les gens sont restés sans moyen de survie. Et aujourd'hui, il y a l'exploitation illégale, que ce soit à Gakombe, que ce soit aux environs. Les gens, comme ils mangent comment survivre, se jettent en clandestinement pour faire l'exploitation. Et voilà maintenant la conséquence. Il y a eu éboulement puisque les conditions d'exploitation ne sont pas réunies. Mais aussi, pour la cause lointaine, messieurs les journalistes, cette mine de la SMB de Bissounzou, c'est une mine vieille. Aujourd'hui, il y a des puits ou des trous partout. Si tu creuses au niveau de Gakombe, tu peux te retrouver facilement à Gassasa. Donc tu peux traverser une colline, juste à l'intérieur, au milieu. Donc cette mine est vieille et il faut penser à une petite mine pour protéger les exploitants miniers, pour protéger les creuseurs. Comme vous le savez aussi, cette mine est mal placée. Elle est au milieu des villages. Et quand il y a éboulement, aujourd'hui, il y a seulement les creuseurs ou les exploitants qui sont victimes, mais demain, ce sont les villages qui vont partir comme à Bouchouchou. Ce sont des villages qui vont partir. Donc moi, je pense que notre gouvernement doit regarder avec beaucoup d'attention sur ce qui s'est passé à Roubaïa, comment l'exploitation est en train d'être faite, mais aussi il faut prévenir les catastrophes. Ce n'est pas normal qu'il y ait chaque jour des éboulements, bien sûr que ce sont des catastrophes naturelles, mais les ministères de l'Habitat, les ministères de l'Environnement, les ministères des Affaires sociales, donc les ministères doivent s'organiser, travailler en collaboration pour identifier les causes et faire des préventions. Il y a lieu de prévenir ces catastrophes, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, peut-être dire la faute revient au gouvernement ou aux sociétés minières qui œuvrent dans la province Nord Kivu? La faute revient à nous tous. À nous tous, pourquoi? Puisque la population ou les exploitants ne sont pas censés d'accepter de travailler là où les conditions ne sont pas réunies. Nous avons des coopératives. Je vois la Coopérama, je vois beaucoup de coopératives qui travaillent dans le Massissi et surtout à Roubaïa. Donc ces coopératives peuvent dire non. Les exploitants eux-mêmes, les créateurs eux-mêmes peuvent dire non. Nos conditions doivent être améliorées. Puisque le Korta aujourd'hui, par exemple à Bissounzou, c'est le Korta qui est
l'activité majeure, l'exploitation du coltan, c'est ça l'activité majeure. Et le coltan, vous savez comment ça coûte cher au niveau du marché international. Les exploitants peuvent dire non. Nous ne pouvons pas exploiter dans de telles conditions. Mais aussi les entreprises, les entités de traitement ou bien les sociétés minières doivent améliorer les conditions des exploitants miniers, doivent avoir des cahiers de charges. Malheureusement, il y a certaines sociétés qui ont des cahiers de charges qui ne sont pas réalisés. Donc, ce sont des cahiers de charges qui sont gardés dans les tiroirs. Mais rien ne se fait sur le terrain. Nous avons aussi notre gouvernement, nous avons SIAMAP, nous avons la division des mines, nous avons même la police des mines. Ces services doivent se rassurer que les conditions sont réunies ou pas et faire rapport à l'hiérarchie, au gouvernement provincial, au gouvernement central pour que les conditions soient améliorées et éviter de perdre des vies humaines chaque jour. Nous avons la guerre de M23, les gens ont perdu la vie. Nous avons l'insécurité au Nord Kivu, les gens perdent la vie chaque jour. Et comme si cela ne suffisait pas, nous y ajoutons encore les éboulements ou bien les incidents dans les mines. Non, c'est vraiment, le gouvernement doit fermer. Et nous aussi, la population, nous devons être vigilants, puisque c'est nous qui périssons. Nous devons être vigilants.